Le 4 janvier 2012, un utilisateur posta cette image sur 4chan. Sur le tristement célébré réseau B ou Random Board, l'auteur anonyme portant le pseudonyme à 4 chiffres 3301 mit les utilisateurs au défi de trouver un message caché dans l'image. Invisible pour ceux tombant dessus par hasard, quelqu'un venait tout juste de lancer une des chasses au trésor les plus élaborées qu'Internet ait jamais vues. Dans les minutes qui suivirent sa mise en ligne, quelqu'un découvrit qu'en ouvrant l'image en utilisant un éditeur de texte, de texte lisible joint à l'image apparaissait. Ce texte contenait un message codé qui, une fois déchiffré, formait un lien vers une autre image. Au début, on aurait pu croire à une impasse, mais en utilisant une application du nom de Outguess, les utilisateurs pouvaient trouver des informations cachées dans la première image. Les informations extraites menaient à un subreddit qui, à son tour, contenait des informations sur un livre. Le livre accompagné d'un code permettait de découvrir un numéro de téléphone qui, une fois appelé, jouait ce message préenregistré. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Le lendemain, l'image initiale avait été repostée partout sur l'internet. Une communauté grandissante de détectives opérant depuis leur fauteuil de bureau commençait à chercher à élucider cette énigme élaborée. Mais personne n'était vraiment sûr de ce qu'il fallait en faire. À quoi servait cette énigme? Qui en était l'auteur? Qu'est-ce passe-t-il quand on attend la fin? Certains, naturellement, la rejetèrent, pensant à une blague élaborée, tandis que d'autres perçurent sa complexité comme étant la preuve que ce n'était pas un simple troll. Rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler, déclarant que ceci était l'œuvre d'une société secrète ou d'une agence de renseignement voulant recruter des personnes compétentes dans les domaines de la cryptographie, la stéganographie ou d'autres secteurs. Bien sûr, ce n'était rien de plus qu'une rumeur. Les 2 chiffres manquants mentionnés dans le message étaient les dimensions de l'image d'origine. Après avoir multiplié la largeur et la hauteur avec 3301 et avoir utilisé le produit pour créer l'adresse internet, les utilisateurs furent menés à un site web. Le site consistait en un compte à rebours ainsi qu'une image de cigale. Quand le compte à rebours atteignit 0, la page fut actualisée avec une liste de coordonnées. Les coordonnées renvoyaient à des positions autour de la Terre, 14 positions dans 5 pays différents. C'était maintenant aux participants vivant près de coordonnées indiquées de se lever de leur confortable fauteuil et de s'aventurer d'or. Ceux pensant que Cicada était le travail d'une organisation se sentaient maintenant confortés dans leur idée. Selon eux, seule une organisation internationale possédait les moyens et ressources nécessaires pour créer un jeu de pistes d'une telle ampleur. Ce n'était pas le travail de troll de base. Non, ça devait être autre chose. À chaque position pouvait se trouver une affiche avec le symbole de Cicada et un QR code. On the bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. You can see the corners, as you say, I just kind of ripped it off. Les codes menaient à une image. L'image contenait une énigme. L'énigme mena à un livre. Et le livre mena à un site web. Mais ici, le casse-tête prit un tournant inattendu. Seul un petit groupe constitué des premiers arrivants sur le site web fut accepté pour la dernière phase du casse-tête. Le site forma finalement avec le message « Nous voulons les meilleurs, pas ceux qui suivent ». Les finalistes étaient aussi prévenus de ne pas collaborer avec d'autres, ni de partager les détails de cette partie privée de l'énigme. Eh bien, vu que l'on sait cela, on peut dire que tout le monde n'a pas respecté cet avertissement. Mais ceux qui ont gardé le secret ont probablement progressé à travers les étapes finales. Avant d'atteindre la toute fin de cette énigme, après presque un mois de silence, une image apparut sur le subreddit.
annonçant la conclusion de l'énigme, et d'un seul coup, la chasse prenait fin. Cicada avait apparemment trouvé les personnes très intelligentes qu'il cherchait, et ce qui advint d'eux est assez mystérieux. Mais nous y reviendrons plus tard. Le manque total d'explications fut perçu par beaucoup comme la preuve que l'énigme n'avait été rien d'autre qu'une fausse chasse servant à leur faire perdre leur temps. Après tout, les questions soulevées par l'image d'origine restaient sans réponse. À quoi servait cette énigme? Qui en était l'auteur? Qu'est-ce passe-t-il quand on atteint la fin? Cependant, au vu de ce qui arriva plus tard, ce n'était que le début. Après une année, cette image collée finalement avec la signature PGP officielle, Cicada était de retour et le deuxième tour était lancé. La deuxième énigme n'était pas très différente de la première. L'image renfermait un message, le message menant à un livre, le livre donnant un lien. Et petit à petit, l'énigme se dévoila. À un moment, un enregistrement intitulé The Instar Emergence fut découvert. Un autre indice mena à un mystérieux compte Twitter, qui ensuite mena à une image. L'image s'avéra vitale pour la progression de l'énigme, mais l'inclusion de cet alphabet runique resterait un mystère pendant un bon moment. Tout comme la première énigme, la deuxième s'étendit au monde physique quand une liste de coordonnées exigea à nouveau des participants qui se rendent dans les rues à la recherche d'affiches énigmatiques. Cette fois, ce fut 8 positions dans 4 pays différents. Mais finalement, la piste se refroidit une fois de plus. Un autre groupe de premiers arrivants fut accepté dans une dernière phase privée de l'énigme. À l'inverse de la première énigme, la deuxième ne se conclut pas avec un message officiel de Cicada. La piste se refroidit simplement et Cicada disparut, nous laissant tout aussi éloignés de l'explication. Toutefois, ceci n'était toujours pas la fin. Au début de 2014, le troisième rond fut lancé. Une fois encore, l'image renfermait un message, le message menant à un livre, le livre donnant un lien. Et en bref, le chemin était à peu près le même. Mis à part que cette fois, l'énigme semblait tourner autour d'un étrange livre. Le livre s'appelait Liber Primus, signifiait premier livre en latin, et était manifestement écrit par Cicada. L'alphabet runique découvert en 2013 avait enfin un sens, étant donné que le livre était principalement écrit en runes. Toutefois, la signification des pages traduites était, au mieux, cryptique. Le livre consistait en différentes idées philosophiques et idéologiques et semblait être leur manifeste. Beaucoup ont depuis comparé ces étranges écrits à ceux d'une secte. Néanmoins, le livre comprenait aussi une myriade d'indices et de codes. Par exemple, cette page conseillait les participants à chercher un site se trouvant sur le Deep Web. Mais le site n'a toujours pas été trouvé. Une autre page mena à un site web contenant encore un enregistrement, nommé Interconnectedness. Toutefois, une grande partie du texte reste encore à traduire. Le texte runique de certaines des pages semble être obscurci par des couches de chiffrement, n'ayant pas encore été décrypté.
Sur les 74 pages écrites en runes, seules 19 ont été traduites avec succès. Alors que 2015 arriva et passa sans le lancement d'une nouvelle énigme. Beaucoup venaient à penser que Liber Primus devait être entièrement traduit pour que Cicada revienne. Ce fut plus ou moins confirmé au début de 2016 quand Cicada encouragea à une réexamination du livre. Plus de 4 ans ont passé, marqués par une avancée minimale et un silence quasi total de la part de Cicada. Les questions soulevées par l'image originale ont été ignorées. Quel est l'objectif de ces énigmes? Qui en est l'auteur? Qu'arrive-t-il quand on atteint la fin?